Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Dr Safira et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va vraiment vous éclairer. Vous savez, il y a une question que je reçois très souvent, que ce soit en consultation ou sur mes réseaux sociaux. Docteur, à quelle fréquence faut-il avoir des rapports sexuels? 3 fois par semaine? 1 fois par semaine? Ou même 1 fois par an? C'est une question simple en apparence, mais la réponse est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir avec des exemples réels, des anecdotes et des conseils pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre couple. Avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'épanouissement sexuel et intime, je vous offre un e-book gratuit, Les 10 commandements d'une sexualité épanouie, que vous pourrez télécharger en suivant le lien en barre d'information. Croyez-moi, ce petit guide peut vraiment transformer votre vie de couple. Alors, combien de fois faut-il réellement faire l'amour? Eh bien, il n'existe pas de chiffre magique, et si quelqu'un vous dit le contraire, méfiez-vous. La fréquence des rapports sexuels dépend de plusieurs facteurs, et chaque couple est unique. Tout d'abord, il y a la libido individuelle. Certaines personnes ont naturellement un désir plus élevé que d'autres. Par exemple, j'ai suivi le cas d'un couple où madame avait une libido très forte et souhaitait avoir des rapports presque tous les jours, alors que monsieur se sentait comblé avec 1 fois par semaine. Ce n'est pas une question de manque d'amour, c'est simplement la physiologie de chacun. Ensuite, l'ancienneté du couple joue un rôle important. Au début d'une relation, tout est intense et passionné, mais avec le temps, la fréquence peut naturellement diminuer. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème dans le couple, c'est tout à fait normal. La présence d'enfants modifie également le rythme. Gérer des enfants, surtout en bas âge, peut réduire le temps et l'énergie pour les moments intimes. Je me souviens d'un jeune couple qui, après la naissance de leur 2e enfant, n'avait presque plus de temps pour eux. En réintroduisant simplement 15 minutes de complicité chaque soir, ils ont retrouvé progressivement leur intimité. Les contraintes professionnelles et le stress influencent également fortement le désir. Un patient m'a confié qu'après des semaines de travail intense, il n'avait aucune énergie pour les rapports, mais une discussion honnête avec sa partenaire sur leurs besoins a permis de trouver un rythme adapté. La santé générale intervient aussi. Certaines conditions médicales, comme l'anxiété, la dépression ou des troubles hormonaux, peuvent affecter le désir sexuel. L'entente dans le couple est un autre facteur. Les conflits ou tensions diminuent l'envie. Parfois, simplement parler de vos ressentis ou planifier un moment spécial peut raviver le désir. La distance géographique joue un rôle particulier dans les couples à distance, mais même là, la connexion émotionnelle peut être entretenue grâce à la communication et aux gestes d'affection. Pour illustrer tout cela, laissez-moi vous raconter un exemple concret. J'ai suivi un couple marié depuis 12 ans. Au début, leur vie sexuelle était très active, plusieurs fois par semaine. Avec le temps, la fréquence a diminué. Madame se sentait frustrée, monsieur se sentait coupable. Après discussion et conseils sur la communication et l'intimité non sexuelle, ils ont trouvé un compromis, 2 rapports par semaine, complétés par des moments de câlins, massages et baisers. La satisfaction dans le couple est revenue à la hausse et le lien émotionnel s'est renforcé. Cette histoire montre qu'il n'existe pas de fréquence normale, mais qu'il existe des solutions pour que le couple retrouve l'équilibre et l'épanouissement sexuel. Comprendre la fréquence idéale des rapports sexuels n'est pas seulement une question de plaisir, c'est aussi une question de santé émotionnelle et physique. Le sexe contribue à renforcer le lien affectif et la complicité dans le couple, à réduire le stress et améliorer le sommeil, et à stimuler la production d'hormones qui favorisent le bien-être et la confiance en soi. En somme, la fréquence des rapports ne doit jamais devenir une source de pression ou de culpabilité. Le plus important est de trouver ce qui fonctionne pour votre couple, dans le respect et la compréhension mutuelle. Alors, parlons maintenant des idées reçues qui entourent le désir sexuel. Beaucoup pensent encore que les hommes ont forcément plus de désir que les femmes. C'est une croyance très répandue, mais elle est largement fausse. La différence n'est pas dans le désir lui-même, mais dans la manière dont il est exprimé. La société est souvent plus tolérante lorsque les hommes parlent de leurs envies sexuelles que lorsqu'une femme le fait. Résultat, les femmes répriment souvent leurs désirs par pudeur, par peur du jugement ou parce qu'on leur a enseigné qu'une femme doit rester discrète à ce sujet.
J'ai rencontré plusieurs patientes qui m'ont confié qu'elles avaient un désir plus fort que celui de leur partenaire masculin, mais qu'elles n'osaient jamais l'exprimer. Certaines finissaient par se sentir frustrées, pensant qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elles. Il est essentiel de comprendre que la libido est physiologique, pas morale. Avoir un désir plus ou moins élevé que son partenaire ne fait ni de vous une personne anormale ni excessive. C'est simplement votre corps et votre physiologie. Maintenant, comment gérer les envies décalées dans le couple? Prenons un exemple concret. J'ai suivi un couple où madame souhaitait avoir des rapports 4 fois par semaine, alors que monsieur en voulait une seule fois. Plutôt que de laisser ce déséquilibre créer des tensions, je leur ai conseillé de couper la poire en deux. Dans ce cas, ils ont trouvé un compromis à 2 fois par semaine, avec parfois un moment supplémentaire dédié au plaisir de madame, qui ne nécessitait pas forcément une pénétration. Ce genre de compromis fonctionne très bien lorsqu'il y a communication et respect mutuel. Une autre astuce que j'ai donnée à mes patients est d'introduire des moments d'intimité non sexuels. Les câlins, les baisers, les massages, les caresses ou même le simple fait de passer du temps ensemble peuvent combler une partie du besoin d'intimité et réduire le stress lié aux envies décalées. Cela permet également de renforcer la complicité et le lien émotionnel, ce qui, à long terme, stimule le désir sexuel chez les deux partenaires. J'ai vu plusieurs couples qui, après avoir instauré ce type de moment, retrouvaient un rythme de vie sexuelle épanouissant, sans pression ni frustration. Je voudrais aussi insister sur le fait que la qualité prime sur la quantité. Beaucoup de couples pensent que plus ils ont de rapports, mieux c'est. En réalité, ce n'est pas la fréquence qui compte, mais la qualité de chaque rencontre. Un rapport sexuel où les deux partenaires sont pleinement présents, attentifs aux sensations et aux besoins de l'autre, vaut largement plusieurs rapports précipités ou automatisés. J'ai rencontré un couple qui, après avoir diminué la fréquence à 1 fois par semaine, mais en se consacrant entièrement à ce moment, a retrouvé un plaisir et une connexion qu'ils n'avaient jamais ressentis auparavant. Enfin, il faut également prendre en compte l'effet de la distance dans certains couples. Pour ceux qui vivent une relation à distance, la fréquence classique des rapports n'est pas toujours possible. Dans ce contexte, il est crucial de maintenir l'intimité autrement, par des appels vidéo, des messages coquins ou des moments de partage émotionnel. Ces gestes permettent de conserver la connexion et de préparer le terrain pour des rencontres physiques plus satisfaisantes. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo entière dédiée aux astuces pour maintenir une sexualité épanouie en couple à distance, car c'est un sujet qui revient très souvent en consultation. Cette partie 2 montre donc que le désir n'est pas lié au genre, que les envies peuvent être décalées sans que ce soit un problème et que la clé réside dans la communication, le respect et la qualité des moments partagés. Chaque couple est unique et comprendre ces différences permet d'éviter frustration, culpabilité et tensions inutiles. Pour commencer, il est important de savoir reconnaître les signes que votre partenaire est réceptif ou prêt à partager un moment intime. Ces signes ne sont pas toujours verbaux et beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point l'écoute attentive et l'observation sont cruciales. Par exemple, j'ai eu une patiente qui me racontait qu'elle ne disait jamais explicitement « oui » ou « je veux », mais qu'elle montrait son désir par des gestes simples, se rapprocher physiquement, chercher le contact visuel, effleurer la main de son partenaire ou répondre positivement à de petites attentions affectueuses. Ces indices subtils sont souvent plus révélateurs que des mots, car ils traduisent un état de confort et de désir authentique. Ensuite, synchroniser vos envies est une étape clé pour éviter frustration et malentendus. Cela signifie comprendre le rythme naturel de votre partenaire ainsi que votre propre rythme. Prenons l'exemple d'un couple que j'ai suivi en consultation. Monsieur avait un désir plus élevé en début de semaine, tandis que madame se sentait plus réceptive en fin de semaine, après une période de relaxation et de détente. Plutôt que d'imposer un rythme uniforme, ils ont choisi d'adapter leur moment d'intimité à leur énergie respective. Résultat, une vie sexuelle beaucoup plus épanouissante et moins stressante. Une autre astuce que je donne souvent est d'utiliser les préliminaires comme synchroniseurs. Les préliminaires ne sont pas seulement un prélude au coït, ils servent à préparer physiquement et mentalement les deux partenaires. Caresser, embrasser, masser ou explorer les zones érogènes permet non seulement d'augmenter la lubrification et l'excitation, mais aussi de créer un terrain commun de désir.
J'ai vu des couples où la simple attention portée aux préliminaires a transformé la qualité de leur rapport, même si la fréquence n'avait pas changé. Il faut également être attentif aux signaux émotionnels et physiques. Le langage corporel, les respirations, les mouvements et les réactions spontanées sont autant d'indicateurs de l'état de désir. Lorsqu'on sait interpréter ces signaux, il devient beaucoup plus facile de guider le moment intime et de répondre aux besoins de son partenaire. Dans ma pratique, j'ai rencontré des hommes qui pensaient que leur partenaire n'était pas intéressé simplement parce qu'elle ne disait rien, alors qu'en réalité, elle était réceptive mais attendait des gestes plus doux et attentifs. L'écoute et l'observation sont donc primordiales. La communication ouverte reste la clé. Même si certains couples parviennent à se synchroniser uniquement grâce aux signaux non-verbaux, parler de ses envies et de ses besoins améliore grandement la qualité de la vie sexuelle. Cela peut passer par des discussions légères, des confidences sur ce qui procure du plaisir, ou même des moments où l'on partage ses fantasmes de manière sécurisée et respectueuse. J'ai suivi des couples qui ont considérablement amélioré leur complicité simplement en prenant 5 minutes chaque soir pour échanger sur ce qu'ils aiment ou souhaitent explorer. Enfin, je veux insister sur l'importance de la patience et de la flexibilité. Les rythmes sexuels évoluent avec le temps, l'âge, la fatigue, le stress, la santé et d'autres facteurs externes. Il est donc essentiel de rester adaptable, de ne pas se mettre de pression inutile et de privilégier la qualité et la connexion émotionnelle plutôt que la quantité. J'ai rencontré des couples qui pensaient qu'un écart d'une semaine ou deux entre les rapports était problématique, alors qu'en réalité, ils avaient juste besoin de moments de tendresse et d'affection pour maintenir la complicité. La partie 3 nous montre donc que reconnaître les signaux de désir, synchroniser les envies, privilégier les préliminaires et communiquer ouvertement sont des étapes essentielles pour une sexualité harmonieuse et épanouissante. La patience, l'observation et l'adaptabilité permettent de créer un équilibre durable, même lorsque les rythmes ou les besoins des partenaires diffèrent. Il est très courant dans un couple que les envies sexuelles soient décalées, c'est-à-dire que l'un des partenaires ait un désir plus élevé que l'autre. Cela peut générer de la frustration, de l'incompréhension, voire des conflits si la situation n'est pas abordée avec délicatesse. J'ai rencontré plusieurs couples où l'un des partenaires pensait que l'autre manquait d'intérêt, alors qu'en réalité, il s'agissait simplement d'une différence naturelle de libido. La première étape pour gérer ce décalage est la reconnaissance et l'acceptation. Comprendre que chacun a un rythme physiologique propre permet de réduire la culpabilité et la pression. Par exemple, j'ai suivi un couple où madame avait un désir très élevé en début de semaine, tandis que monsieur se sentait plus réceptif en fin de semaine. Plutôt que de forcer ou de créer des tensions, ils ont convenu de moments spécifiques pour l'intimité et ont intégré des gestes affectueux au quotidien pour maintenir la connexion émotionnelle. Ensuite, il est utile d'identifier des alternatives au coït pour répondre aux besoins de proximité lorsque les envies sont décalées. Ces alternatives peuvent inclure les câlins, les baisers, les massages, les caresses ou même le partage de moments sensuels mais non pénétratifs. J'ai vu des couples qui ont transformé leur intimité en créant des routines de proximité quotidienne, un massage du dos après le dîner, des moments de tendresse avant le coucher ou simplement se tenir la main pendant une promenade. Ces gestes simples aident à maintenir le lien affectif et à réduire la frustration liée aux différences de libido. Un autre point important est la planification consciente. Même si cela peut sembler mécanique, planifier certains moments intimes peut être très bénéfique pour un couple. Cela ne veut pas dire que le sexe devient une obligation, mais plutôt que l'on crée un espace pour répondre aux besoins de chacun. Par exemple, certains couples choisissent de réserver un soir par semaine pour l'intimité. Et lorsqu'un des partenaires a plus de désir, ils explorent des préliminaires prolongés ou des jeux sensuels pour aligner les niveaux de désir. La communication reste au cœur du compromis. Parler de ses envies, de ses limites et de ses attentes permet d'éviter les malentendus. J'ai rencontré des hommes qui pensaient que leur partenaire n'était pas intéressé, alors qu'elles attendaient simplement des gestes plus attentifs. À l'inverse, certaines femmes ne se sentaient pas à l'aise pour exprimer leurs désirs par peur du jugement. Créer un environnement sûr et respectueux pour partager ses besoins sexuels est donc crucial.
Il faut également comprendre que la libido peut fluctuer naturellement en fonction de nombreux facteurs: stress, fatigue, santé, cycles hormonaux ou même événements de la vie quotidienne. Être conscient de ces variations permet de mettre en place des stratégies flexibles. Par exemple, si l'un des partenaires traverse une période de stress professionnel, l'autre peut privilégier des moments de tendresse ou de préliminaires plutôt que d'insister pour un rapport complet. Enfin, trouver un compromis efficace dans le couple passe par la créativité et l'empathie. Certaines techniques incluent la répartition de l'intimité sur la semaine, l'alternance des désirs ou encore l'usage de sextoys ou d'accessoires pour stimuler le partenaire de manière mutuellement satisfaisante. L'objectif n'est pas de forcer l'orgasme ou la rencontre sexuelle, mais de créer un équilibre harmonieux où chaque partenaire se sent entendu et satisfait. La partie 4 nous montre donc que gérer les différences de libido dans un couple implique reconnaissance, communication, alternatives sensuelles, planification consciente, flexibilité et créativité. Ce sont des éléments clés pour maintenir une vie sexuelle épanouissante, même lorsque les rythmes de désir diffèrent. Beaucoup de couples pensent que pour être heureux sexuellement, il faut multiplier les rapports. Or, ce n'est pas la fréquence qui garantit l'épanouissement, mais la qualité des moments intimes. J'ai rencontré des couples qui avaient des rapports très fréquents, mais où la connexion émotionnelle et le plaisir réel étaient presque absents. À l'inverse, certains couples avaient peu de rapports, mais chaque moment était riche, attentif et profondément satisfaisant. Cela montre bien que la qualité prime sur la quantité. Qu'entend-on par qualité dans la sexualité? La qualité se définit par l'attention portée à son partenaire, l'écoute de ses besoins, la créativité dans les préliminaires, la patience et la capacité à maintenir la tension sexuelle de manière agréable et non stressante. Par exemple, j'ai suivi un couple où monsieur avait une vie professionnelle très chargée. Ils avaient moins de rapports, mais ils avaient instauré une routine. Le week-end, ils passaient 1 heure entière à se caresser, à se parler, à se regarder dans les yeux, à explorer leurs zones érogènes. Le résultat était un plaisir intense, bien supérieur à des rapports rapides et fréquents. Un autre élément clé de la qualité est la connexion émotionnelle. Les gestes d'affection comme se tenir la main, s'embrasser, se masser et parler de ses désirs contribuent à créer un climat propice au plaisir. Je me souviens d'une patiente qui m'expliquait que les rares moments où elle et son partenaire prenaient le temps de partager des préliminaires prolongés, ils finissaient par atteindre des orgasmes plus intenses et durables. La complicité émotionnelle rend le corps plus réceptif et le plaisir devient plus profond. Ensuite, il est essentiel d'explorer et d'écouter son partenaire. La sexualité n'est pas automatique. Chaque partenaire a ses zones érogènes, ses rythmes et ses préférences. Certains couples ont tendance à se concentrer uniquement sur la pénétration, mais en réalité, le plaisir réside souvent dans les détails. Caresses, baisers sur le cou, massage des zones sensibles, stimulation clitoridienne ou anale selon les préférences. Prendre le temps de découvrir et d'ajuster sa technique à chaque partenaire augmente considérablement la qualité des rapports. La communication pendant et après les rapports est également un facteur clé. Demander ce qui est agréable, ce qui pourrait être différent et partager ses ressentis renforce la compréhension mutuelle. J'ai travaillé avec des couples où après chaque rencontre intime, ils discutaient de ce qu'ils avaient aimé et de ce qu'ils aimeraient améliorer. Cette habitude permet non seulement d'optimiser le plaisir, mais aussi de créer une complicité durable et d'éviter la monotonie. Un autre conseil important pour améliorer la qualité des rapports est de planifier des moments d'intimité consciente. Même si l'emploi du temps est chargé, réserver un moment spécifique pour se retrouver, se détendre et se concentrer sur l'autre change complètement la dynamique. La plupart des couples sous-estiment le pouvoir de ce temps consacré exclusivement à l'intimité. Mais c'est ce qui transforme un simple acte sexuel en expérience satisfaisante et épanouissante. Enfin, la qualité passe aussi par l'innovation et la spontanéité. Introduire de nouvelles positions, essayer des préliminaires différents, explorer de nouvelles sensations ou utiliser des accessoires comme des sextoys peuvent créer un effet de surprise agréable et renforcer la complicité. L'important est de rester curieux et ouvert aux expériences, tout en respectant les limites et le confort de chaque partenaire. Pour conclure cette partie 5,
Souvenez-vous que la sexualité épanouissante ne se mesure pas au nombre de rapports, mais à l'attention, la patience et la complicité que vous investissez dans chaque moment. La qualité transforme chaque rencontre en une expérience sensorielle et émotionnelle, et c'est cette qualité qui consolide le couple sur le long terme. Il est courant de penser que l'intimité dans un couple se résume au rapport sexuel avec pénétration. En réalité, les moments d'intimité sans pénétration sont tout aussi puissants, parfois même plus, pour créer de la connexion et entretenir la sexualité sur le long terme. Ces moments permettent au couple de rester proche, affectueux et à l'écoute des besoins de l'autre, même lorsqu'il n'est pas possible d'avoir des rapports sexuels traditionnels. Prenons un exemple concret. J'ai suivi un couple dont l'un des partenaires avait subi une intervention médicale qui rendait la pénétration difficile pendant plusieurs semaines. Ils ont commencé à développer d'autres formes d'intimité, massages érotiques, caresses, baisers prolongés, câlins, jeux sensuels et discussions sur leurs fantasmes. Le résultat ? Non seulement leur complicité est restée intacte, mais ils ont découvert des aspects de leur sexualité qu'ils ignoraient auparavant. Les gestes simples comptent énormément. Se tenir la main, s'embrasser passionnément, se masser le dos ou les épaules, même habillés, favorise la libération d'endorphines et d'ocytocine, les hormones du plaisir et de l'attachement. Ces moments renforcent la proximité émotionnelle, ce qui a un effet direct sur la sexualité lorsqu'ils reprennent les rapports avec pénétration. J'ai reçu plusieurs patients qui m'ont confié qu'après des périodes où ils avaient mis l'accent sur ces moments intimes sans rapport, la reprise des rapports sexuels était plus intense et satisfaisante. Un autre point essentiel est l'importance du jeu et de la créativité. Les couples peuvent explorer des caresses sur des zones érogènes comme le cou, les seins, les cuisses ou le bas du dos. La stimulation tactile, combinée à des conversations sensuelles ou des regards profonds, intensifie le désir et prépare le corps et l'esprit à une sexualité plus épanouissante. Parfois, les couples utilisent même des accessoires comme des plumes, des huiles de massage ou des textures différentes pour stimuler la peau et créer de nouvelles sensations. La communication reste un facteur clé. Demander à son partenaire ce qui lui fait plaisir, ce qui le met à l'aise ou ce qu'il aimerait explorer ouvre un espace de confiance et de complicité. Ces conversations peuvent se dérouler pendant les moments d'intimité ou même à d'autres moments de la journée, et elles ont le pouvoir de rendre chaque contact plus significatif. Une patiente m'a raconté qu'en discutant simplement de ce qu'elle aimait toucher ou ressentir, elle et son partenaire ont transformé des gestes simples en expériences profondément excitantes et intimes. Il est également important de savoir que l'intimité sans pénétration peut soulager les frustrations sexuelles. Dans les couples où les envies sont décalées, ces moments permettent de maintenir le désir et la proximité sans mettre de pression sur l'un ou l'autre partenaire. Par exemple, si l'un des partenaires a une libido plus élevée, des caresses, des massages ou des baisers peuvent suffire à apaiser le désir et maintenir la connexion sans forcer un rapport qui ne serait pas désiré à ce moment précis. Enfin, ces moments contribuent à la stabilité et la longévité du couple. Les couples qui entretiennent régulièrement des moments d'intimité non sexuelle montrent souvent une plus grande satisfaction dans leur relation globale. La tendresse, l'affection et l'attention réciproque sont des facteurs essentiels pour éviter que la routine, le stress ou les contraintes de la vie quotidienne n'affectent négativement la sexualité. Pour conclure cette partie 6, souvenez-vous que la sexualité d'un couple ne se résume pas au rapport sexuel avec pénétration. Les moments d'intimité sans pénétration sont une source précieuse de plaisir, de complicité et de désir. Ils permettent de maintenir la proximité, de découvrir de nouvelles sensations et d'enrichir la relation sur le long terme. Enfin, il faut garder en tête que la patience et l'adaptabilité sont des alliés puissantes. Les besoins peuvent évoluer avec le temps, en fonction de l'âge, de la santé, des contraintes professionnelles ou familiales et même de l'état émotionnel. Accepter que les envies sexuelles fluctuent et s'adapter sans jugement permet de maintenir une sexualité harmonieuse et épanouissante sur le long terme. Les couples qui réussissent à trouver cet équilibre témoignent souvent que la compréhension mutuelle et le respect du rythme de l'autre sont les facteurs les plus déterminants pour une relation durable et satisfaisante. Pour conclure, il est important de retenir que la fréquence des rapports sexuels dans un couple n'a pas de chiffre universel.
Chaque couple est unique et doit trouver son propre équilibre en fonction des envies, des besoins physiologiques et des contraintes de chacun. La libido varie d'une personne à l'autre et il est normal que les désirs ne soient pas toujours synchronisés. L'essentiel est de communiquer ouvertement, de rester attentif aux signaux de son partenaire et de chercher des compromis respectueux, comme couper la poire en deux ou partager des moments de plaisir non pénétrants. Il est également crucial de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Un moment intime vécu avec attention, tendresse et complicité renforcera le lien du couple bien plus qu'une fréquence excessive ou imposée. Maintenir une vie sexuelle épanouie passe par l'écoute, la patience et l'adaptabilité aux changements de rythme au fil du temps. Même lorsqu'il y a des périodes de moindre activité sexuelle, garder l'intimité et l'affection à travers des gestes simples comme les câlins, les baisers ou les caresses permet de conserver une connexion forte et satisfaisante. Enfin, rappelez-vous que le sexe n'est pas uniquement un acte physique, mais un vecteur de proximité, de plaisir partagé et de bien-être émotionnel. En combinant communication, respect du rythme de chacun et attention portée à la qualité de vos moments intimes, vous pouvez construire une sexualité épanouissante et harmonieuse sur le long terme, pour vous et votre partenaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager